Bonjour à tous. Dans les précédentes vidéos, nous avions abordé tout ce qu'il y a autour de la création de stratégies avec les 5 fameuses étapes pour créer une stratégie. Et on avait abordé en détail 4 d'entre elles. Et donc je conservais pour cette vidéo le détail des conditions d'éligibilité qui sont un point majeur dans la création de stratégie et que je voulais détailler dans une vidéo à part. Les conditions d'éligibilité permettent à votre stratégie de savoir quelle issue doit vous être envoyée ou non. Les issues qui sont marquées juste là, donc équipe à domicile, match nul et équipe à l'extérieur, dépendent bien évidemment du contexte d'analyse et notamment du marché ici, et également du sport évidemment. En fonction du marché que vous sélectionnez, si je sélectionne un over-under ici, dans mes conditions d'éligibilité, je n'aurai que l'over-under. Si je mets un over-under par équipe, j'aurai l'over-under de l'équipe à domicile et l'over-under de l'équipe à l'extérieur. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au money line. Donc si je reviens dans les conditions d'éligibilité d'un marché money line, je me retrouve avec 3 options. Si j'étais sur du tennis, je n'aurais eu que 2 options parce qu'il n'y a pas de match nul. Et on peut voir 3 groupes de conditions. Chaque groupe peut contenir plusieurs conditions. Donc en cliquant sur le bouton ajouter une condition, on peut en superposer. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur les variables de travail, donc la précédente vidéo, ce bouton là qui passe de end à or vous permet de savoir comment sont liées ces conditions. Un or vous indique que vous pouvez n'avoir qu'une seule des 3 conditions. Ici j'ai 3 lignes donc j'ai 3 conditions. Il suffit qu'une seule des 3 lignes soit validée pour que la condition globale soit validée. Et donc que vous puissiez recevoir via une notification ou si vous êtes en mode automatique que vous puissiez prendre le pari de l'issue liée au groupe, c'est-à-dire la victoire de l'équipe à domicile. Et si j'avais mis end juste ici, il aurait fallu que les 3 lignes de la condition soient validées pour que je puisse valider le groupe et donc que je reçoive l'issue de ce pari-là. Maintenant, on peut également créer des groupes de conditions avec le petit bouton qu'il y a en bas à droite. Un groupe de conditions, si je clique dessus, on voit que ça va créer un nouveau groupe AND OR au sein du groupe principal, où je peux ajouter du coup des conditions dans ce groupe-là. Et dans ce groupe-là, je peux également ajouter un groupe et créer des conditions. Donc c'est réellement un arbre sur lequel, dans chaque branche, vous pouvez ajouter autant de conditions que vous souhaitez et ajouter autant de branches que vous souhaitez. On peut faire des choses très complexes avec ça. Aujourd'hui, le but, c'est pas forcément de vous perdre, mais surtout de vous expliquer comment ça fonctionne dans la logique. Simplifions-nous la vie, on enlève le deuxième groupe que j'ai créé. Et on peut voir ici que quand on passe la souris sur supprimer le groupe, on a en rouge qui s'entoure le groupe concerné pour éviter de se perdre. Imaginons qu'on ait plusieurs groupes les uns en dessous des autres avec des sous-groupes au sein de chaque groupe. On peut facilement voir quel groupe concerne quoi. Ensuite, concernant les groupes, il faut savoir que si ici je mets un end, revenons à un cas simple où on a une seule condition dans le groupe principal et une seule condition dans le groupe, dans le sous-groupe. Ici, on a un end, donc il faut que cette ligne soit validée et que ce groupe-là soit validé. Si j'ajoute une condition dans ce sous-groupe-là, il faut donc que cette ligne soit validée et ces deux lignes-là soient validées parce qu'il y a un end ici. Si je mets un OR à cet endroit-là, il suffit que simplement la première ou la deuxième ligne soit validée pour que mon groupe, donc ce groupe-là, soit validé et qu'ainsi, si on valide ce sous-groupe et que cette ligne-là
est correct, alors on valide le groupe complet. Donc c'est pas évident, c'est une gymnastique d'esprit à se mettre en tête, mais une fois que c'est compris, après c'est assez facile. Et dans tous les cas, comme je vous le disais dans la vidéo précédente également, vous retrouverez au niveau de vos estimations, donc ce que j'appelle estimation, ce sont pour chacun des matchs du calendrier qui ont été estimés par votre stratégie, vous retrouverez la valeur de toutes vos variables ainsi que la valeur de toutes vos conditions. Donc vous pourrez retrouver s'il y a eu un souci au niveau justement des ends, des or, des imbrications de groupe, vous pourrez facilement retrouver le souci. Et maintenant on va encore monter d'un niveau, et ce sera le dernier niveau. Imaginons qu'on crée un groupe là-dedans, où on va mettre plusieurs conditions, plusieurs groupes de conditions. Voilà, imaginons qu'on mette ça. On enlève les conditions là-dedans, et on va rajouter deux conditions dans chaque sous-groupe. Hop, hop, qui sont les sous-sous-groupes. Ok, on a un niveau au niveau de ce end, un niveau au niveau de ce or, et un dernier niveau, un troisième niveau, au niveau des trois ends. Et donc là, qu'est-ce que fait cette stratégie? Concrètement, elle dit que il faut que ces deux conditions, alors même on va mettre des or ici, et on va mettre un end au milieu. Et donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Là, concrètement, le groupe du end, le deuxième, va nous dire qu'il faut que les trois sous-groupes or soient validés pour que l'on puisse valider le global. Mais au sein de chaque groupe or, il suffit qu'il y ait une seule des conditions qui passe pour que ça valide le groupe. Donc là, concrètement, on a 6 conditions dans le sous-groupe. Il suffit qu'il y ait 3 conditions, donc une par sous-groupe qui soit validée, pour que ça valide le total. Ça peut vous permettre, sur certaines stratégies, d'alléger des conditions, par exemple sur des cas de surdomination, de dire dans ce sous-groupe, on va parler du nombre de tirs ou de tirs cadrés. Dans le sous-groupe ici, on va parler du nombre de fautes, par exemple. Et dans le dernier, le nombre de corners. Et il suffit que un de ces indicateurs-là soit valide pour que ça vous remonte l'issue. Ça peut permettre d'assouplir certains critères. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai été clair. Je ne vais pas faire la démonstration sur les deux issues suivantes parce que c'est exactement le même système. Vous verrez que finalement vous n'avez pas forcément toujours besoin de stratégies avec des conditions aussi complexes, mais il est important de comprendre la mécanique de groupe et de sous-groupe. Voilà, j'espère que j'ai été clair, la vidéo est assez courte, et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas comme d'habitude à les poser en description, et je vous y répondrai avec plaisir. Bonne journée à tous,